Salut les camarades, j'espère vous allez bien. Maintenant, nous allons passer au second. Moins et moins et plus est égal à moins. Dans quel cas moins, le signe moins et le signe moins et le signe plus seraient égal à un signe moins? Ce serait égal à un signe moins si la somme des moins là, la somme des moins est plus grand que le signe plus. Je veux dire quoi par là? Maintenant, on va un peu en haut. Exemple. Si nous prenons moins 5, moins 7, plus 8. Moins 5 et moins 7. Le signe va donner moins. 5 plus 7, ça donne 12. Donc, moins 12. On voit que moins 12 est plus grand que 8. Plus 8. Donc, on aura le signe moins. Et c'est le signe qu'il faut trouver d'abord. Maintenant, moins 12 ici, plus 8 là. Donc, on aura moins 12 plus 8. Donc, ce que nous allons faire, c'est quoi? Moins 12, on enlève 8 de 12. Donc, ça va nous rester 4. Donc, le signe, c'est moins 4. Donc, la réponse, c'est moins 4. J'espère que vous avez compris. Maintenant, restez toujours en ligne pour la suite. Maintenant, nous allons continuer avec les autres cas. Ici, on a plus et moins et moins. Plus et moins va nous donner moins si la somme des moins, est plus grand que le nombre plus. Le nombre avec plus. Donc, dans ce cas-ci, on aura un résultat avec un signe moins. Exemple. Nous avons un nombre avec plus 20 et moins 15 et moins 13. On a dit le résultat va nous donner moins. On va voir si c'est vrai. Maintenant, on a 20 moins 15 moins 15 moins 13. Donc, on met les deux ensemble. On fait la somme. Moins. Donc, ça va donner moins. Donc, 15 plus 13, ça va nous donner 28. Moins 28. Donc, on aura quoi? On voit que la somme de ces deux est plus grand que le signe, le nombre avec le signe plus. Dans ce cas, le signe le plus grand, c'est moins. Donc, on aura moins. Maintenant, on enlève 20 de 28. Ça va donner 8.
comme résultat. Donc, c'est ça. Donc, si la somme des moins est plus grande que le nombre avec le signe plus, notre résultat sera un signe moins. Donc, c'est ça. Maintenant, ce qui suit. 1 plus et moins et moins est égal à plus. Dans ce cas, on a un résultat plus. Quand est-ce qu'on aura ce résultat? Si le nombre avec le signe plus est plus grand que la somme des nombres avec les signes moins. Les signes moins. Dans ce cas, on aura un résultat plus. Exemple. On prend toujours le 20, un nombre positif, 20 moins 4, un nombre négatif, moins 5. Allez, dans ce cas-ci, on aura un signe plus. Vérifions voir. La somme des signes moins. Donc la somme des deux, 5 plus 4, ça fait 9. Donc on aura quoi? Moins 9. Donc 20 moins 9. On voit que le nombre avec le signe plus est plus grand que la somme des deux là. Alors notre résultat est de signe plus. Plus, on enlève 9 de 20, on aura 11. Donc, le résultat, c'est plus 11 ou 11 simplement. Donc, c'est ça. Et je crois que je viens de finir avec l'addition et la soustraction des signes. Mais j'ai une toute petite explication. Pour ceux-là, là, malgré ceci, vous ne comprenez pas. On sait tous que le moins, c'est une dette. Disons que moins est une dette. Si moins est une dette, le signe moins est une dette, donc on doit nécessairement payer notre dette. Donc, quand vous avez dans la tête que le signe moins est une dette, donc vous allez nécessairement payer votre dette. Maintenant, appliquons cette phrase à ce que nous venons de faire. Ici, le moins, c'est une dette. Donc, on a une dette de 4. Ici, des dettes de 4 ici. Moins 5 encore, des dettes de 5. Donc, au total, on aura combien? Donc, ça veut dire au total, nous avons 9 dettes à payer. Maintenant, si vous avez 20 en votre possession, vous devez payer votre dette. Donc, si vous enlevez les dettes de ce que vous avez, le 20, ça nous donne 11. Donc, c'est ça. Si vous comprenez comme ça peut vous aider également dans tous les cas. Ici, on a une dette de 15 et une dette de 13. Donc, les deux ensemble, ça fait une dette de 28 au total. Nous avons 20 en notre possession. Donc, vous allez payer votre dette. Donc, vous remettez les 20 à la personne à qui vous devez 28.
Maintenant, quand vous allez remettre les 20, est-ce que votre dette est finie? Non. Donc, ça va encore vous rester une dette de 8 à payer. Alors, si une dette est encore là à payer, ça veut dire le résultat sera une dette à la fin. Et une dette, c'est le 6 moins et 8. Donc, une dette de 8 à payer. Encore, qui vous reste à payer. Donc, vous avez compris, je crois. Donc, c'est ça. Donc, prenez ça comme ça. Si vous pouvez comprendre ça comme ça, ça serait encore plus facile pour vous. Donc, vous jouez au jeu de dette. Vous comprenez? C'est pareil. Ici aussi, vous pouvez jouer au jeu de dette. J'ai une dette de 9 et j'ai 4 avec moi. Donc, les 4 ne suffiront pas. Donc, je vais payer les 4. Donc, ça va me rester encore une dette de 5 à payer. Ici, j'ai une dette de 9 et j'ai 13 sur moi. Donc, je dois payer mes dettes. Je paye les 9 dettes. Donc, ça me reste encore de bonus de 4. Là, ce serait plus une dette. Bonus de 4. Donc, ici, j'ai une dette de 3 et une dette de 4. Donc, ça me fait au total une dette de 7. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Ici, j'ai 10 et une dette de 6. Je paie mes dettes, ça me reste 4. Bonus. Ici, j'ai 2 et une dette de 6. Donc, je remets les 2 et ça me reste encore une dette de 4. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur l'addition et la soustraction des signes. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, cliquez sur subscribe et appuyez sur la cloche de notification. Cela vous permet d'être informé quand une nouvelle vidéo est postée sur la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau du commentaire.